Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est de retour en vidéo parce que j'ai refait tout le parcours débutant, de Cocktail sur le site, sur Cocktail Molotov. Donc bien sûr, il y aura tous les liens, vers le site, en description, de la vidéo, que ce soit sur YouTube et je pense sur Instagram aussi. Donc on a choisi, 5 cocktails qui seront, tous, très faciles à réaliser avec très peu d'ingrédients. On a aussi optimisé pour que vous ayez peu de bouteilles, à acheter. Voilà, donc c'est vraiment ça qui nous a guidés, dans la création du parcours, c'est-à-dire qu'il y ait peu d'ingrédients à acheter, qu'il y ait quand même une dimension, historique intéressante, dans le cocktail ou alors, un apport au niveau de la compréhension des structures de cocktail. Voilà, bah, je vais vous expliquer très vite, vous allez comprendre, ce que j'entends par structure de cocktail en vous expliquant un peu les 5 cocktails qui ont été choisis. Premièrement, le old fashion. Le old fashion, pourquoi? Bah, parce que c'est le premier cocktail de l'histoire. J'ai envie de dire, on est un peu obligé de commencer par là. C'est le premier cocktail de l'histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait juste un cocktail. Quand on commandait un cocktail, on se faisait servir un old fashion il y a 200 ans. C'est que plus tard qu'il est devenu le old fashion, le cocktail à l'ancienne. Mais voilà, cocktail, à l'époque, ça désignait ce cocktail-là qu'on va préparer plus tard ensemble. Et du coup, bah, voilà, pour moi, c'était vraiment très important de commencer par celui-là et je pense, qu'on devrait toujours, commencer par, celui-là. Mais bon, je suis un peu biaisé, c'est un des premiers que j'ai goûté, vraiment dans mon parcours d'initiation au cocktail. Voilà. Le deuxième, c'est le daiquiri. Pour moi, c'est vraiment le plus important dans la structure, sour. Voilà. Heu, Historiquement, je pense que le whisky sour, serait plus important ou bien sûr des punchs. Mais le daiquiri, pour moi, c'est vraiment toute la quintessence du sour. En plus, ça nous permet de faire un détour par les cocktails tropicaux, puis il y a eu tellement de descendants, sous toutes les formes, même les tikis d'une certaine façon, descendent un peu tous du daiquiri, donc voilà, pour moi, c'est vraiment très important, et puis ça reste dans l'idée de sublimer un spiritueux. Le old fashion, ça va être le bourbon. Le daiquiri, ça va vraiment mettre en valeur votre rhum. Voilà, c'est pour moi deux approches différentes, mais de la même philosophie, la philosophie du cocktail, qui est de mettre en avant le spiritueux. Voilà. Le troisième cocktail, c'est là qu'on va commencer un peu à jouer avec les structures. Du coup, le cocktail est un peu moins connu, je trouve ça d'ailleurs assez surprenant. Ça s'appelle le Ogosh. C'est une petite variante du daiquiri où on réduit la portion de rhum et on met à la place du triple sec. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le triple sec, les curaçao, la différence, que ça implique. Et voilà, du coup, on va découvrir, la structure, spiritueux, triple sec, citron. Voilà. Et justement, on va switcher encore, sur le quatrième cocktail, c'est-à-dire qu'on va garder le couple triple sec citron et on va remplacer, l'alcool, le rhum, on va le remplacer par du gin pour se faire un white lady. Hem, voilà, donc ça va nous permettre de voir que, bah, cette structure, elle marche tout le temps. D'ailleurs, là, on aura vu la structure, rhum triple sec citron qui marche très bien. Et je ne comprends pas pourquoi elle est pas plus connue. Gin, triple sec, citron, qui est le White Lady, qui est aussi, pas forcément le plus connu de cette structure, puisqu'en fait les 2 autres qui sont vraiment très connus, c'est si on remplace le gin ou le rhum par du cognac, et donc dans ce cas-là, on a un sidecar, et si on remplace, par de la tequila, on a une margarita. Donc vous voyez que cette structure, elle est vraiment, très connue, elle marche avec, tous les spiritueux, et c'est un peu cette idée-là qu'on va essayer de comprendre en préparant, ces 2 cocktails, le Ogosh, puis le White Lady. Et enfin le dernier, puisqu'on avait déjà du Bourbon et de l'Angostura qu'on a acheté pour le premier cocktail, j'ai décidé de revenir un peu au cocktail aromatique quand même, j'ai envie de dire, avant de, comment dire? Pour finir le parcours débutant et avant d'attaquer, peut-être un parcours intermédiaire un jour. Le Manhattan, voilà, on va se faire un Manhattan, donc vous aurez juste à acheter une bouteille de vermouth en plus. Je ferai après une vidéo, avec les ingrédients, vous inquiétez pas. Et voilà, donc le Manhattan, donc là, ça va être un peu plus, corsé, avec des équilibres de saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprécier en France. Alors, on va être plus sur de l'amertume, des choses comme ça. Donc, voilà, là, ça va être, on va dire la fin de votre parcours, initiatique, et ensuite, eh ben, on pourra basculer vers des structures plus complexes, introduire des ingrédients, un peu plus rares,
Et voilà, donc ces 5 cocktails-là, je récapitule, on va se faire un old fashion, un daiquiri, un Ogosh, un white lady et un Manhattan. Voilà, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, à partager, autour de vous et puis dites-nous, dans les commentaires, si vous avez, hâte de voir, les vidéos de cocktails. En fait, les cocktails il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà sur YouTube, mais je pense elles ont un petit peu, vieilli, donc je me suis dit que c'était, l'occasion, puisqu'on refaisait le parcours débutant, de les refaire. Voilà, allez, à bientôt!